Là on est sorti d'hôtel, on va prendre le taxi. Vous voyez la clock tower au fond. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer la ville de Mecca, donc quelques quartiers en passant en voiture, donc j'en ai profité pour filmer pour que vous puissiez vous faire une idée un peu de comment c'est. Et je vais vous montrer mon ancien quartier, qui est le quartier Al-Awali à Mecca. Donc j'y ai habité pendant 6 ans, pendant 6 années. Avant ça, la première année en arrivant en Arabie, j'étais dans le quartier Al-Azizia, donc à l'hôtel, hein, comme j'avais expliqué dans mon témoignage. Et ensuite, j'ai emménagé dans ce quartier et j'y ai toujours vécu en fait, avant de déménager à Jeddah. Donc comme vous le voyez, la ville est propre. C'est très propre, hein. Encore un cliché sur l'Arabie Saoudite et sur Mecca en particulier. J'entends énormément de choses parce que les gens viennent en Umrah et font des déductions par rapport à ce qu'ils voient. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui jettent, qui salissent, etc. Mais dans les quartiers, c'est propre. Je vais aussi vous emmener dans ce quartier, qui est le quartier Nassim. Et je vais vous parler de cette mosquée, de cet endroit, parce que c'est un endroit magnifique, que tout le monde connaît à Mecca. Après, le Masjid al-Haram, c'est vraiment la mosquée dans laquelle tout le monde va. Voilà, les gens de Mecca. Je trouve vraiment que la ville de Mecca est magnifique. Vous voyez ce ciel, les montagnes. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les immeubles ne sont pas très hauts. En général, 5-6 étages, ça dépend bien sûr d'où est-ce que vous êtes, mais vous voyez, on voit bien le ciel, il n'y a pas des grandes tours, etc. Alors pour beaucoup, quand ils viennent en Umrah, ils ont plus le coup de cœur pour la ville de Médine. C'est vrai qu'à Médine, on ressent un sentiment très très particulier d'apaisement, de sérénité, etc. Je me souviens quand j'étais venue à ma première Umrah, tout le groupe avait eu ce grand coup de cœur pour Médine et moi c'était Mecca. Vraiment le fait d'avoir quitté Mecca, ça m'avait mis dans un état de grande déprime. J'ai eu un coup de cœur énorme, tout simplement. Le coup de cœur où je me disais, voilà, j'ai trouvé l'endroit où je veux vivre en fait, je veux rester là, je veux plus partir. Donc j'étais à 2 doigts de fuir, de fuir le groupe et de rester. Voilà, de rester en Harraga dans le pays. Donc là, on est dans le quartier Al-Awali. Voilà, ici c'est Saad Plaza. Il y a des restaurants, des cafés, voilà, un endroit très sympa. Petit restaurant libanais. Voilà, pas mal de choses. Donc on est sur une grande avenue qui se trouve, comme je vous ai dit, dans le quartier Al-Awali. Voilà, c'est le quartier, pour moi, le meilleur quartier de Mecca. C'est un quartier très très familial et vraiment quand on me demande quel quartier je recommande pour s'installer si vous voulez vous installer à Mecca, le premier quartier qui me vient en tête c'est celui-ci. Parce que c'est un quartier familial, très calme et il y a vraiment tout à proximité. Voilà, très très belle maison, machallah. Comme je vous disais, il y a tout à proximité, que ce soit les commerces, les supermarchés, il y a des hôpitaux, des cliniques, des restaurants. Vraiment vous trouvez absolument tout dans ce quartier. C'est très propre, hein, comme vous le voyez. Il y a des écoles également, l'école collège et l'école Dar al-Hadith dont je vous parlais, qui est ici, ceux qui ont des jeunes adolescents qui veulent étudier la science, mais c'est même pour les adultes. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse
une vidéo sur l'école Dar al-Hadith et que je vous explique un peu le fonctionnement. C'est un établissement de sciences religieuses. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'en savoir plus. Voilà, donc c'est un quartier vraiment très très beau. Moi je vous dis, j'ai passé 6 ans dans ce quartier et j'en garde que des bons souvenirs. D'ailleurs, le fait de revenir comme ça, je suis nostalgique. Ça m'a vraiment manqué. Inch'Allah. Et on trouve absolument tous les commerces. Là, il y a une clinique pas très loin aussi qui est très très bien. J'essaierai de vous filmer toutes ces choses-là. Voilà. Je vous fais une petite visite de Mecca parce que c'est vrai que quand on vient en Umrah, on reste près du haram et souvent les gens me disent je sais pas comment tu fais pour vivre à Mecca, il y a trop de monde, je préfère Médine, c'est plus calme. Mais en fait, quand vous êtes au haram, vous pouvez pas vous faire une idée de la vie dans les quartiers, comment ça se passe. Vous voyez, là c'est calme, c'est super calme. Là c'est le Hyper Panda, donc un grand supermarché. Donc au final non, Mecca ça se résume pas à ce que vous voyez au haram, autour du haram, dans le quartier El Azizia par exemple, qui est un quartier populaire. Donc évidemment il y aura plus de monde dans ces quartiers là, car c'est là-bas que logent les pèlerins. Mais dans les quartiers, vraiment dans la ville, ça n'a absolument rien à voir. Des restaurants, des fast-food, alors ça c'est une chose qu'il y a beaucoup un peu partout. En Arabie Saoudite, la nourriture ça marche très 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 bien. Là donc c'est une station essence avec plein de petits restaurants, de petits cafés. Ils sont très consommateurs de café ici, les cafés frais, etc. Voilà, et puis toujours une mosquée. Ça c'est partout où vous allez, vraiment. Ces choses en Arabie Saoudite, c'est vraiment partout. Vous avez des mosquées partout. Tout est facilité pour que vous puissiez faire votre salade, peu importe l'endroit où vous êtes. Alors vous trouvez des mosquées et puis des salles d'ablution. C'est ouvert pour les femmes également. Je sais qu'il y a des endroits, j'ai fait d'autres pays, donc vous avez des mosquées, mais pour les femmes c'est extrêmement difficile de trouver des mosquées ouvertes. Ça va être plus des massajids pour les hommes, alors ils sont ouverts aux horaires de prière. Mais là non, vous pouvez accéder aux mosquées comme vous le souhaitez. Donc voilà, là on est sur la station essence. Donc là c'est une des grandes avenues principales du quartier Al-Awali. Et puis les montagnes de Mecca, comme vous voyez, on a partout. Je trouve que Mecca c'est une ville magnifique. Et toutes ces montagnes là, c'est vraiment ce qui fait le charme de la ville, quoi. Ils ont construit beaucoup de choses, il y a plein de choses nouvelles. Oui, c'est moderne, il y a quand même beaucoup d'authenticité qui est restée dans la ville. Mais il y a quand même beaucoup de choses, voilà, ils construisent beaucoup, très très moderne. Donc là on est sur la grande avenue, la grande rue plutôt, rue Ibrahim El-Jofali. Donc c'est la rue dans laquelle j'habitais lorsque j'étais dans ce quartier. Comme vous le voyez, il y a tout à proximité, tout type de commerce. C'est vraiment top parce que n'étant pas véhiculée, j'avais pas besoin de me déplacer. Voilà, j'avais tout près de chez moi, tout à proximité. Ça c'est vraiment top. Quand vous choisissez un quartier, c'est vraiment vraiment important. Je dirais même si vous êtes véhiculé, c'est toujours bien d'avoir tout à côté, hein, les banques, les médecins, vraiment tout, les laveries, les salons de coiffure. Donc c'est parfait pour vivre et puis s'installer aussi à côté d'une mosquée, proche d'une mosquée pour pouvoir faire ses salats à la mosquée pour vos enfants. Voilà, regardez la grande montagne que vous voyez en face de vous, c'est Jabal Tawr. Donc c'est la montagne dans laquelle s'est réfugié le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'émigrer à Médine. Voilà, c'est magnifique. C'est pour ça que je vous dis le coup de cœur que j'ai eu pour cette ville. C'est pas seulement la beauté de la ville, vous allez me dire qu'est-ce qui est beau. Pour certains c'est simple, mais moi je trouve vraiment la ville sublime. Voilà, c'est ce qui me plaît en fait, c'est ce que j'aime. Toutes ces montagnes, vous êtes en train de rouler, vous passez d'immeubles à voilà, grosse montagne d'un coup. Et voilà, j'espère qu'ils laisseront un maximum de montagnes. Voilà, malgré le fait qu'ils construisent, etc. J'espère qu'ils garderont cette authenticité. Donc là, on arrive dans le quartier
Nassim, le quartier où il y a la mosquée Rajihi. Comme vous le voyez encore une fois, non, les rues ne sont pas chargées de monde, etc. Je vous disais, hein, quand vous venez en Umrah et quand vous... Essayez quand vous venez en Umrah, si vous voulez vous faire une idée, si vous avez du temps, évidemment, parce qu'on veut profiter un maximum du Masjid al-Haram, essayez d'aller dans les quartiers, sachant que certains me disent, mais pourquoi tu veux qu'on aille ailleurs? Nous, on veut profiter de la récompense des prières. 100 000 prières au Masjid al-Haram. Il faut savoir que la récompense des 100 000 prières, elle n'est pas seulement dans le Masjid al-Haram. Voilà, les gens de science ont expliqué que même si vous priez dans une mosquée al-Aziziyya, tant que vous êtes dans la délimitation sacrée, il y a plusieurs avis de ce que j'ai lu. Hein. Je n'ai pas la science pour parler. Hein. Moi, je vous parle de ce que j'ai appris. Voilà, des mashayikh. Ils disent donc soit que la récompense elle est valable au Masjid al-Haram et dans toute la délimitation sacrée. Je vous montrerai le plan de la délimitation sacrée de Mecca. Et d'autres avis disent que la récompense elle est valable peu importe où vous êtes tant que vous êtes dans Mecca. Voilà, regardez la beauté de cette mosquée. Allahumma barik. Il y a énormément de cours de savants. Souvent, Cheikh Abdelrazak al-Badr venait, je me souviens à l'époque, il y avait les cours aussi de Cheikh Wasiullah Abbas auxquels on assistait. C'était souvent entre Salat al-Maghrib et Salat al-Isha, donc le vendredi. Voilà, vous avez le programme normalement en regardant sur le compte Twitter de Mosquée Aisha Rajihi. Alors, c'est pas Masjid Aisha, ne pas confondre, hein. C'est la Mosquée Aisha Rajihi. Et vous voyez sur leur compte Twitter, il y a le programme. Je vais vous mettre le lien tout simplement en description. Comme ça, vous voyez le programme des cours et quels savants donnent des cours à cet endroit. J'ai déjà filmé cette mosquée, j'avais fait une vidéo sur d'autres réseaux. Faudrait vraiment... là, j'ai plus trop le temps et plus trop de batterie pour vous montrer tout ça, mais c'est un quartier magnifique. Là, c'est à 15 minutes du Masjid al-Haram. Donc, il y a la grande mosquée Rajihi. Voilà, la grande mosquée qui est magnifique. Et voilà, il y a plein d'hôtels autour. L'hôtel Millennium, le Copthorne, Four Point. Et je sais plus c'est lequel qui est là-bas. Magnifique ce quartier. Si vous venez en famille, de l'autre côté là-bas, en face, lorsque vous traversez en dessous du pont, il y a un grand parc pour les enfants. Cette place là, vous voyez, c'est familial. Franchement, c'est top, top, top. Il y a il y a plein de petits cafés autour. Et puis là, il y a un supermarché. Supermarché Danube, c'est voilà, pour faire vos petites courses et tout. Ceux qui veulent loger ici, c'est trop bien. Il y a des garderies, je sais pas si vous voyez les lumières qu'il y a là-bas, là, au premier étage. C'est des garderies pour enfants, des aires de jeu et tout. Vraiment un quartier top. Sachant que le prix des hôtels ici, il est souvent très avantageux. Donc, ça... entre 10 et 15 minutes du Masjid al-Haram, vous avez des navettes qui sont de l'autre côté là-bas. C'est des grands bus qui emmènent au Haram toutes les 30 minutes. Donc voilà, c'est vrai que c'est un quart d'heure, mais vous voyez, vous êtes en famille, genre vos enfants ils peuvent jouer. C'est vraiment top. Top. Moi je recommande ce quartier. Je recommande ce quartier si vous venez en famille ou pas, hein. Même si vous n'êtes pas en famille et que vous voulez profiter d'un bel endroit à Mecca. Ici c'est le quartier Nassim et c'est la mosquée Rajihi. Voilà, je vais vous montrer un peu de l'autre côté aussi. Donc ça c'est le supermarché comme je vous ai dit. Vous faites vos petites courses, ils ont un petit rayon boulangerie, traiteur et tout. Donc c'est top. Regardez la beauté de l'endroit. Regardez comment c'est magnifique. Et on se sent tellement en sécurité ici. Voilà, petite parfumerie. Là, c'est l'arrière de la mosquée. Regardez comment c'est beau. Franchement, même si vous logez pas ici dans les hôtels,
l'endroit. Masha'Allah. C'est magnifique. C'était pas du tout comme ça avant, il y a quelques années. Hein. Moi, j'habitais déjà le quartier il y a 6 ans environ. Ça a énormément changé. C'est devenu tellement beau. Puis voilà. Donc cet endroit, c'est un endroit que vous devez impérativement visiter. Ici, vous pouvez venir à n'importe quelle heure de la nuit. Il y a toujours du monde. La journée, moins comme ça, les gens ils se posent moins forcément avec la chaleur. Mais le soir, c'est vraiment la sortie. C'est notre sortie quand on habite à Mecca. Voilà, on va à Rajhi, c'est la sortie du week-end. C'est super beau, machin. Vous voyez? La propreté de l'endroit. Ils sont en train de construire encore plein de choses. Là, il y a un mall qui va ouvrir. Ils sont en train d'agrandir. Et puis voilà, toujours un clin d'œil. Masjid al-Haram. C'est ce quartier, c'est trop de souvenirs pour moi. Avec... أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله